Jean-Maxime s'est enfermé 100 jours à Station F pour essayer de sauver son entreprise Sold Out. Cela fait désormais 30 jours que le challenge a commencé, soit un tiers de l'aventure. Le moment était donc venu de faire le point sur la situation de son business ainsi que sur ses plans pour la suite de son défi. Là, ça fait un mois et en fait, on a à la fois. Ça fait déjà beaucoup de temps et il reste pas beaucoup de temps. Je m'explique. À la fois, ça fait déjà beaucoup de temps parce que un peu plus de 30 jours enfermé ici, j'ai déjà eu des moments où j'en avais déjà marre de voir tout ça. Et à la fois, il reste pas beaucoup de temps parce que ça fait. Il reste 2 mois devant moi et là, le produit a encore des problèmes techniques. Donc, je peux essayer de le publier, ça a déjà un peu marché. Mais actuellement, les gens ne peuvent pas s'inscrire. Donc le temps que ça marche, le temps que les gens s'inscrivent, le temps qu'on fasse de l'argent, je ne sais pas si je vais réussir à ce que ça génère assez d'argent pour que ce soit rentable et qu'on se sauve. C'était rigolo quand même. Non, franchement, c'était vraiment rigolo. Je sais pas, il y a plein de trucs à découvrir. J'ai aussi découvert des choses sur moi-même et je bosse bien, j'ai de la solidarité, j'ai rencontré des gens passionnants. Je vis mes meilleures vacances. En fait, alors, la réalité du défi, par exemple, ce qui est plus dur, c'est quelque chose qui est très simple, c'est par exemple de laver ses fringues tous les soirs ou tous les matins quand je prends ma douche. En soi, c'est rien, mais quand c'est tous les jours et que ça fait un mois, ça devient un peu usant. Alors, on se rend compte à quel point avoir une machine à laver, c'est cool, ou même d'aller à la laverie. Alors, qu'est-ce que j'imaginais? Je pensais que ce serait bien faisable et ça reste faisable en termes de conditions matérielles. Et après, en termes de est-ce qu'on avance assez vite par rapport à ce que j'imaginais, ça avance jamais assez vite, mais pourtant ça avance bien. Ma plus grosse surprise, ça a été vraiment les gens qui veulent m'aider. Au début, je suis allé chercher des sponsors, c'est moi qui suis allé chercher. Ils ont plutôt quasiment tous répondu favorablement, à part un gars qui était dans mon ancien incubateur, qui a une marque de café, et apparemment qui ne pouvait pas m'envoyer un sachet de café parce que j'étais pas son persona. Mais Nespresso, ça m'a envoyé du café, le vieux campeur, il m'a envoyé plein de fringues. Et j'ai trouvé ça assez hallucinant à quel point les gens sont prêts à aider facilement. Et pareil, là, le dernier sponsor qui m'a rejoint, je suis même pas allé le démarcher. C'est sponsor bouffe, Hit Standard, qui ont vu mon défi, qui ont compris les règles, et c'est d'eux-mêmes qui sont venus m'aider. Et ça, il y en a eu plein sur. Dès que je rencontre quelqu'un, ils me disent si je peux t'aider, dis-moi ce que je peux faire, je suis trop chaud de t'aider. Et ça, c'est ce qui m'a le plus étonné. Le moment le plus difficile, j'en dirais deux. Donc, au niveau survie, le plus difficile, c'est quand 2 week-ends de suite, j'ai dû me nourrir que de nouilles instantanées. Donc, ça paraît rien, mais comme je disais, ça me met vraiment des crashs de glycémie. Et, je sais pas, mon corps il vit mal ça. Donc la deuxième difficulté, c'est que j'ai trouvé un mec qui faisait comme moi, il fait la queue pour acheter des places de concert. Et c'est vrai que je voyais que c'était plus très actif, j'ai réussi à prendre contact avec lui et il m'a dit moi je l'ai fait, je te fais gagner du temps, il n'y a aucun moyen d'arriver à le faire de manière vraiment nickel. Et du coup ça m'a mis un coup au moral et en fait en creusant on a trouvé des alternatives donc on va espérer que ça se passe bien. Franchement, ce qui m'étonne le plus déjà, c'est quand j'ai eu cette idée, je me suis dit avant de te lancer dedans, attends de voir si c'est vraiment une bonne idée. Et franchement, les jours passés, je me disais bah ouais, en vrai, ça va totalement dans ce que j'attendais. C'est pile ce dont j'ai besoin. J'avais besoin d'être à Station F, faire des vacances en vrai sans en profiter parce que ta boîte est en train de mourir, c'est horrible. Tu vois. Et à la fois, moi, j'aime bien un peu la survie. Très vite, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que plus je passe de jours ici, et plus je me dis que c'est une bonne idée. Ce qui manque le plus, c'est bizarrement l'air frais. Donc voilà. Désolé de faire chialer dans les chaumières. Mais c'est vrai que j'ai pas d'air frais, donc ça me manque un peu. Euh, ce qui manque le plus, c'est au niveau bouffe, comme je disais. Voilà, je suis très contraint. Mais à l'inverse, il y a aussi tout ce que je gagne, c'est qu'en fait, il y a zéro temps mort. J'ai zéro temps mort de trajet, zéro temps mort de faire les courses, zéro temps mort de faire les lessives, zéro temps mort de laver mon appart. Ah, c'est assez drôle comment mon entourage il le vit. Donc normalement ils sont assez supportifs, enfin ils sont assez supporters de tout ce que je fais. Les potes ça les fait marrer, voilà. Après, en fait les gens c'est en fonction de à quel point ça les impacte, que ça impacte comment est-ce qu'ils le vivent. Donc par exemple j'ai pas pu aller à un mariage et j'ai une pote qui comptait sur moi pour que on fasse la teuf ensemble. Elle m'a dit, je sais pas, j'ai l'impression que ça l'impactait beaucoup, notamment parce qu'on pourrait, du coup elle perdait un pote de teuf. Et l'autre personne aussi. Ma mère, donc j'ai ma sœur qui est très inquiète pour ma santé mentale, donc ça je suis un peu touché, et elle a raison de s'inquiéter. Et je sais pas, et j'ai aussi ma daronne
qui dit oh mais bon, je sais pas, elle veut que j'arrête au plus vite. Bon. Mais en général, mes potes m'encouragent, ça les fait marrer, et ils trouvent qu'il y a du panache, et donc ça me donne du baume au cœur. Non, l'isolement en fait est pas si compliqué dans le sens où c'est pas un vrai isolement. Je manque pas de personnes avec qui discuter. Justement, ici, il y a que des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que moi. Et on a une passion en commune, donc on peut en parler pendant des heures. Donc c'est vraiment passionnant. Non, moi, je suis assez peu pudique, donc ça me gêne pas du tout de filmer 100% des choses. La seule chose que je peux pas filmer, c'est dans les toilettes et dans les WC, parce qu'on m'a interdit. Mais je crois que même ça n'est qu'à moi. Je me filme en train de me brosser les dents, même si c'est pas très intéressant. Euh, Non, bah il y a des gens qui me demandent de pas les filmer, donc je les filme pas, mais les gens sont plutôt ok. Donc non, moi, si ça tenait qu'à moi, je filmerais tout. Et si on fait une saison 2 dans ma maison, je ferais vraiment 100%. À tel point que même, je partage souvent mon écran d'ordi. Et je pense que je vais faire liquer des trucs que je voudrais pas. Bon, tous ceux qui ont sorti des produits vont se rendre compte, c'est souvent 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc on croit toujours qu'on est proche de sortir, mais ça sort pas. Là, on a quand même pu le faire à la main. Donc, c'était sorti de Jay-Z il y a 2 semaines. Et là, le site a encore des problèmes majeurs assez gros pour que ça sert à rien de le sortir parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais assez proche pour. On se dit, ah tiens, il en manque pas beaucoup pour que ça marche. Bah, ça a été vraiment quand on a réussi à aller avoir nos premiers clients avec Jay-Z. Non, il n'y a plus trop de blocage important, je trouve. Normalement, là, ça devrait dérouler. C'est juste que pour qu'on fasse nos tests, il faut qu'il y ait une grosse sortie. Et il n'y a pas des grosses sorties tous les jours ou toutes les semaines. Mon ingénieur en chef, au début du challenge, il disait qu'on avait 30% de réussir. Maintenant, il est monté à 50%. Donc, je pense qu'on est à 50%. Du coup, 5 sur 10 que ça réussisse. En fait, le truc, c'est que le but, c'est de faire 5000 euros par mois. Et en fait, si on fait par exemple que 3000, bah, on gagne 3 semaines de plus, donc on pourra pousser jusqu'à août. Alors j'ai pas encore des médias. Si, j'ai un média qui m'a contacté, qui est un média Instagram, qui va sortir une super vidéo de super qualité. Et j'ai en fait une meuf qui avait une agence de relations presse, donc qui connaît des médias, qui m'a dit qu'il pourrait être intéressé, donc elle est en train de leur proposer le sujet, on va voir si on va le filmer. Oh bah 10 000 utilisateurs, à la fin c'est ça qui est important. C'est ça qui paye les factures, hein. Les articles sur les grands sites, ça paye pas les factures. Bah, les autres entrepreneurs, ça les fait marrer et en fait, ils se rendent compte qu'on est un peu tous dans la même sauce. On a tous une maison qui brûle et tant que c'est pas rentable, il y a le cash qui brûle et tout le monde connaît ça de je suis mort dans 6 mois, je suis mort dans 1 an, je suis mort dans 3 mois. Donc bah, ça le matérialise d'autant plus. Et après, sinon, il y a juste le fait qu'il y a des gens qui sont un peu plus sensibles de se faire filmer. Donc ça, c'est un peu la petite limite de mon défi où j'essaie de faire attention. Franchement, là, il reste 70 jours. Je pense que c'est encore très très loin. Je vois pas du tout la fin. Ouais, en vrai, je sens une petite boule d'anxiété le matin bon bah ok, si ça marche mi-juillet, et s'il n'y a pas trop de sorties, bon bah comment on va faire pour avoir assez d'utilisateurs, même si le truc fonctionne. Ça se trouve, il y aura juste, c'est pas un moment où les clients veulent de ce type de service. Donc ça va être chaud. À 2 tiers du défi, du coup ça fait 22 mai, 22 juin, 22 juillet, 22 juillet. 22 juillet, j'aimerais bien qu'on fasse 2000 euros de cash. Et bah qu'on ait assez d'utilisateurs qui achètent assez pour que ça paye le salaire des développeurs et mon salaire à moi. Merci à toi. Merci beaucoup.